Elles ont frappé 352 enfants en 2020 au niveau national, à en croire le rapport publié par l'UNICEF cette même année. Les violences basées sur le genre restent un véritable problème de santé publique en République du Congo et appellent à des mesures urgentes. À l'image du projet de prise en charge psychosociale, juridique et judiciaire initié par le gouvernement et l'institution onusienne en charge de l'enfance dans les formations sanitaires de Brazzaville et Pointe-Noire, lancé officiellement ce 15 avril 2022. L'offre de services va porter sur la collecte des données et le référencement des victimes par les psychologues et les juristes dans des structures sanitaires pour une meilleure prise en charge holistique des dites victimes. Cette offre vise à renforcer les capacités techniques, opérationnelles et humaines des formations sanitaires de Brazzaville dans la fourniture de l'offre biomédicale, psychosociale, juridique et judiciaire au bénéfice des victimes des violences basées sur le genre. C'est donc tout le monde qui est concerné par les violences basées sur le genre. En Afrique, par exemple, plus de 2,2 millions d'adolescents dont l'âge varie entre 15 et 19 ans ont subi les rapports sexuels forcés, selon les statistiques présentées au début de cette année. D'où la nécessité de travailler de concert afin d'en lutter efficacement. La question des violences basées sur le genre est une préoccupation, je dirais, mondiale, majeure et qui nécessite l'attention de tous dans une approche holistique si l'on veut atteindre des résultats durables. Encore dans sa phase expérimentale, ce projet qui se veut de plus en plus technique est piloté par 4 formations sanitaires dans l'hôpital de Makele-Kele et celui de Talangaya Brazzaville et ceux de Luandjili et Malembe à Pointe-Noire. Cette nouvelle forme de lutte contre les VGB est vivement saluée. Pour moi, c'est une grande satisfaction parce que depuis 2002, l'hôpital de référence de Makele-Kele est le premier site à faire la prise en charge des cas de violence sexuelle et de viol ici au Congo. Et la prise en charge s'arrêtait à la prise en charge médico-sociale. Mais aujourd'hui, avec le lancement de ce projet, on va pouvoir faire aussi la prise en charge juridique et judiciaire, ce qui pourra faire que le malade soit pris en charge d'une manière plus complète. Conjointement mené par le ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, ce projet s'étend sur une durée de 4 mois.